parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 3 allant du 8 au 14 octobre. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Étude de la semaine, Job le chapitre 1, Job le chapitre 2, 1 Corinthiens 4, le verset 9, Genèse 3, les versets 1 à 8, Philippiens 4, les versets 11 à 13, Matthieu 4, les versets 1 à 11, Philippiens 2, les versets 5 à 8. Verset mémorisé. Mais il lui répondit, tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job 2, verset 10. Le livre de Job nous ouvre une toute nouvelle dimension de la réalité. Il nous donne un aperçu du grand conflit entre le Christ et Satan. Ce faisant, il nous donne aussi un modèle, un cadre, une esquisse pour nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui nous déconcerte, nous étourdit et même nous effraie par tout ce qu'il jette sur notre route. Mais le livre de Job montre également que ce grand conflit n'est pas simplement le combat de quelqu'un d'autre, un combat qui n'aurait absolument rien à voir avec nous, si seulement c'était le cas. Malheureusement, c'est le contraire. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Satan est descendu sur terre et sur la mer, et nous savons personnellement que sa fureur est grande en effet. Lequel d'entre nous, dans sa chair, n'a jamais ressenti cette fureur? Cette semaine, nous continuerons à examiner les 2 premiers chapitres de Job en cherchant à mieux comprendre la manière dont nous trouvons notre place dans ce grand conflit qui continue de faire rage. Et nous vous laissons avec cette pensée. Nous avons tous ressenti la colère de Satan, mais aussi la douce influence divine. Bien que les serviteurs de Satan soient partout, Dieu a envoyé ses anges pour nous protéger. De mauvaises choses peuvent nous arriver, mais nous savons qu'à la fin, Dieu sera vainqueur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 9 octobre. Job, serviteur de Dieu. Lisons Job 1. Concentrons-nous en particulier sur les accusations que Satan porte contre Job. Que dit Satan? Qu'y a-t-il d'implicite dans ses attaques? Au final, qui Satan attaque-t-il vraiment? Job 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens
se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Job 1, verset 10 de la version Colombe. Le livre de Job débute par une référence non seulement à la justice et au bon caractère de Job, mais également à ses biens matériels et à son foyer fécond. Tous ces éléments mis ensemble contribuaient à faire de Job l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Job 1, verset 3. Et ce sont ces mêmes éléments que Satan jette au visage de Dieu en disant globalement que Job ne le sert qu'en raison de tout ce que Dieu a fait pour lui. Qu'est-ce qui est sous-entendu dans l'accusation de Satan, à savoir que si Dieu devait reprendre tout ce qu'il a donné à Job, Job à coup sûr le maudira en face. Job 1, le verset 11. Cette attaque est en réalité une attaque dirigée contre Dieu lui-même, et c'est tout l'enjeu du grand conflit d'ailleurs. Si Dieu était si merveilleux, si bon, alors Job lui obéirait, le craindrait et l'adorerait purement par amour et reconnaissance. Après tout, qui n'aimerait pas un Dieu qui a tant fait pour lui? En un sens, Satan était en train de dire que Dieu avait acheté Job pour qu'il lui soit fidèle. Ainsi, prétendait-il, Job servait Dieu non par amour pour lui, mais pour des motifs purement égoïstes. Songez aux dirigeants politiques les plus haineux et les plus vicieux qui ont pourtant des complices qui leur sont fidèles jusqu'à la mort. Et tout cela uniquement parce que ces chefs ont été bons avec eux. Si en réalité le Seigneur était vraiment le Dieu aimant, gentil et attentionné qu'on dit, alors même si Job devait perdre toutes ces bonnes choses, il continuerait à servir le Seigneur. Mais en affirmant que Job ne resterait pas fidèle, Satan insinue que même Job ne fait pas totalement confiance à Dieu et que la loyauté de Job ne tient qu'à ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire qu'au final, d'après Satan, la loyauté de Job dépend principalement de l'intérêt qu'il a dans cette affaire. Pourquoi servez-vous le Seigneur? Supposez que vos motivations ne soient pas parfaites. Si vous deviez attendre qu'elles le soient, si elles ne le sont pas, que pourrait-il vous arriver et que pourrait-il arriver à votre foi? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quel plan avez-vous pour maintenir votre persévérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 10 octobre. Peau pour peau, la bataille continue. Job 2, les versets 1 à 3, commence en répétant quasiment mot pour mot une partie de Job 1, les versets 6 à 8. Le grand changement, c'est la dernière partie de Job 2, le verset 3, quand le Seigneur lui-même déclare combien Job a été fidèle malgré toutes les catastrophes qu'il a dû affronter. Ainsi, au moment où l'on arrive à Job 2, le verset 3, il semble que les accusations portées par Satan se soient révélées fausses. Job est demeuré fidèle à Dieu et ne l'a pas maudit, contrairement à ce que Satan avait prédit. Lisons Job 2. Que se passe-t-il ici dans ces textes? Que signifie le fait que ces fils de Dieu soient présents dans Job 1 et 2?
comme témoin du dialogue entre Dieu et Satan. Job 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Po, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoua et Tsoar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. L'expression « po » est une expression idiomatique qui a souvent déconcerté les commentateurs. Pourtant, l'idée est la suivante. S'il arrive quelque chose à la personne de Job, on verra où sa loyauté se situe vraiment. Brisons le corps de Job et voyons ce qui arrivera. Chose intéressante, rien n'arrive dans le vide non plus. Les deux exemples du conflit au ciel, tel qu'il est révélé ici dans le livre de Job, ont lieu dans une situation de réunion entre ces intelligences célestes et Dieu. Satan fait ses accusations publiquement, c'est-à-dire qu'il les porte devant ses autres êtres. Cette idée colle parfaitement avec ce que nous savons du grand conflit. C'est une affaire qui se déroule devant l'univers entier. Voir 1 Corinthiens 4, le verset 9, Daniel 7, le verset 10, Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Mais le plan de la rédemption avait un but bien plus vaste encore que le salut de l'humanité. Ce plan n'était pas seulement destiné à faire respecter la loi de Dieu par les habitants de notre petite planète, il s'agissait de justifier le caractère de Dieu devant les habitants des autres mondes. La mort du Fils de Dieu allait rendre le ciel accessible aux hommes, mais elle allait aussi justifier devant tout l'univers l'attitude de Dieu et de son Fils concernant la révolte de Satan. Elle établirait la perpétuité de sa loi et révélerait la nature et les résultats du péché. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel est votre rôle dans le conflit entre le bien et le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 11 octobre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après la première attaque que Satan lui a portée, après avoir entendu les mauvaises nouvelles de toutes ces catastrophes, comment Job a-t-il réagi? Voir Job 1, les versets 20 à 22. Quel est le sens du fait que même au milieu d'une telle tragédie, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant? Au centre du gouvernement de Dieu, gouvernement fondé sur l'amour, il y a la liberté de choix. Dieu veut que nous le servions parce que nous l'aimons et non parce que nous sommes obligés de le servir. Satan insinuait que Job servait Dieu avec des mobiles égoïstes. Il essayait de réfuter que la véritable religion découle de l'amour et d'une appréciation intelligente du caractère de Dieu et que les véritables adorateurs aiment la religion pour ce qu'elle est et non pour la récompense.
qu'ils servent Dieu parce que ce service est juste en soi et non simplement parce que le ciel est rempli de gloire, et qu'ils aiment Dieu parce qu'il est digne de leur affection et de leur confiance, et non simplement parce qu'il est béni. Dans le livre de Job, Job a prouvé que les accusations de Satan sont fausses. Mais même si Dieu savait ce qui arriverait, Job aurait néanmoins pu agir différemment. Il aurait pu pécher, il aurait pu faire des reproches à Dieu. Dieu n'a pas obligé Job à agir comme il l'a fait. La fidélité constante de Job au vu des circonstances a constitué un témoignage étonnant devant les hommes et devant les anges. Comparez ce qui a lieu dans Job 1 et ce qui arrive avec Adam et Ève dans Genèse 3, les versets 1 à 8. En quoi le contraste rend-il leur péché si terrible? Genèse 3, les versets 1 à 8, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Adam et Ève, des êtres sans péché dans un véritable paradis, ont transgressé la loi et sont tombés dans le péché à cause de l'attaque de Satan. Job, pris dans la souffrance, les tragédies et la ruine, est resté fidèle au Seigneur malgré les attaques de Satan. Dans les deux cas, nous avons un exemple puissant des grands enjeux liés au libre arbitre. En quoi la réaction de Job ici nous montre-t-elle combien nos excuses pour pécher sont souvent faciles et fausses? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. De quelle façon avez-vous persévéré dans vos propres expériences de type Job? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 12 octobre, la femme de Job. Le moment est peut-être venu de parler d'une autre victime dans l'histoire de Job, sa femme. Elle n'apparaît que dans Job 2, les versets 9 et 10, après quoi elle disparaît de la petite et de la grande histoire. On ne nous dit rien de plus sur elle. Cependant, au vu de tout ce qui s'est passé, qui peut imaginer le chagrin que cette malheureuse femme a vécu? Sa tragédie, celle de ses enfants et d'autres victimes mentionnées au chapitre 1 montrent l'universalité de la souffrance. Nous sommes tous impliqués dans le grand conflit. Nul ne peut en échapper. Comparez Job 2, verset 3 et Job 2, verset 9. Quelle expression similaire est utilisée à la fois par Dieu et par la femme de Job, et quelle est l'importance de la manière dont chacun l'emploie? Job 2, le verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Ce n'est pas par hasard si la même expression apparaît dans les deux textes pour parler de la loyauté de Job. Le mot traduit par intégrité vient du même mot employé dans Job 1, le verset 1 et Job 1, le verset 8, souvent traduit par irréprochable ou droit. La racine du mot donne la notion d'une complétude et d'une plénitude. Quel malheur que la femme de Job soit devenue celle qui met Job au défi sur la qualité même pour laquelle Dieu le loue. Dans son chagrin, dans sa souffrance, elle veut pousser Job à faire précisément ce que Dieu pense qu'il ne fera pas. Nous ne pouvons certainement pas la juger, mais quelle leçon pour nous? Prenons garde à ne pas devenir une pierre d'achoppement pour autrui. Voir Luc 17, verset 2.
Lisons Job 2, le verset 10. Quel puissant témoignage Job donne-t-il ici? Voir également Philippiens 4, les versets 11 à 13. Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Philippiens 4, les versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Job révèle combien sa foi est authentique. Il va servir le Seigneur dans les bons et les mauvais moments. Ce qu'il y a de fascinant, cependant, c'est que Satan disparaît alors du récit et ne réapparaît plus. Le texte ne le mentionne pas, mais on peut imaginer la frustration et la colère de Satan face à la réaction de Job. Après tout, voyez avec quelle facilité il a fait tomber Adam et Ève et tant d'autres. L'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, verset 10, allait devoir trouver quelqu'un d'autre que Job a accusé. Comment apprendre à être fidèle à Dieu dans les bons et les mauvais moments? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes en butte à des épreuves? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 13 octobre. Obéir jusqu'à la mort. On lit dans Job 1, verset 22, « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant. » On lit dans Job 2, verset 10, « En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Dans les deux cas, malgré les attaques, Job est demeuré fidèle au Seigneur. Les deux textes soulignent le fait que Job n'a pas péché, ni en acte, ni en parole. Bien entendu, les textes ne disent pas que Job n'était pas un pécheur. Il ne pourrait pas d'ailleurs, car la Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, le verset 10. Être intègre et droit, craindre Dieu et s'écarter du mal. Job 1, le verset 1, ne fait pas de quelqu'un une personne sans péché. Comme tout le monde, Job était né dans le péché et avait besoin de sauveur. Néanmoins, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté fidèle au Seigneur. En ce sens et à sa manière, Job peut être vu comme un genre de symbole, un pâle exemple de Jésus. Voir leçon 14, qui, dans ses épreuves et ses tentations terribles, n'a pas abandonné, n'est pas tombé dans le péché et a ainsi réfuté les accusations que Satan portait contre Dieu. Bien sûr, ce que le Christ a accompli était bien plus grand, plus imposant et plus conséquent que ce que Job a pu faire. Mais le parallèle demeure. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 11. En quoi l'expérience de Job reflète-t-elle ce qui est arrivé ici? Matthieu 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. » Alors le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien que dans un environnement hostile, le corps affaibli par le jeûne, Jésus dans son humanité, dans une condition semblable à la chair du péché, Romains 8, verset 3, n'a pas fait ce que le diable voulait qu'il fasse, comme Job avant lui.
et tout comme Satan a disparu de la scène après que Job est resté fidèle, la Bible nous dit que le diable lissa. Matthieu 4, verset 11, voire également Jacques 4, verset 7, après que Jésus a résisté au dernier effort de Satan pour le perdre. Mais ce que Jésus a affronté dans le désert n'était que le commencement. Sa véritable épreuve allait avoir lieu à la croix. Et là aussi, malgré tout ce qu'on lui envoyait, ce qui était pire encore que ce que Job a dû affronter, Jésus est resté fidèle jusqu'à la mort. Lisons Philippiens 2, les versets 5 à 8. Quelle espérance l'obéissance jusqu'à la mort de Jésus nous offre-t-elle et que nous indique-t-elle sur la manière dont nous devrions vivre en réponse à son obéissance? Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Je suis trop béni pour être stressé. En quoi cette expression est-elle valable? Comment la paraphraseriez-vous pour qu'elle soit conforme à l'enseignement biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 14 octobre pour aller plus loin. Si l'on étudie le livre de Job et que l'on se plonge dans l'hébreu, on se retrouve face à un phénomène intéressant. Les paroles que la femme de Job prononce sont généralement traduites par « maudit Dieu et meurt ». Job 2, le verset 9, Job 1, le verset 5 est traduit par « peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ». Quant à Job 1, le verset 11, il est traduit par « mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Cependant, dans chaque cas, le mot traduit par « maudire » vient d'un mot qui signifie « bénir ». Le terme de la racine bruk est employé tout au long de la Bible pour dire « bénir ». C'est le même mot employé dans Genèse 1, le verset 22, quand Dieu bénit les créatures qu'il a faites. On le retrouve aussi au psaume 66, verset 8. « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange ». Pourquoi donc le même verbe qui signifie « bénir » est-il traduit par « maudire » dans ces quelques textes? Pour commencer, si ces textes de Job impliquaient l'idée de béni, il n'aurait aucun sens. Dans Job 1, verset 5, pourquoi Job voudrait-il offrir des sacrifices à Dieu au cas où ses fils auraient béni Dieu dans leur cœur? Le contexte exige une signification différente. C'est la même chose avec Job 1, verset 11 et Job 2, verset 5. Pourquoi Satan penserait-il que Job va bénir Dieu si des catastrophes lui arrivent? Le contexte exige que le sens soit celui de maudire. De plus, pourquoi Job reprendrait-il sa femme pour lui avoir dit de bénir Dieu? Job 2, les versets 9 et 10. Vu le contexte, le texte n'a de sens que s'il implique l'idée de maudire. Dans ce cas, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas employé l'un des termes habituels pour maudire? Les spécialistes pensent qu'il s'agit d'un euphémisme, car le fait de mettre par écrit le simple fait de maudire Dieu est impensable pour la sensibilité religieuse de l'auteur. On voit le même phénomène dans 1 Roi 21, les versets 10 et 13, où le mot traduit par blasphème vient de brr, bénir. Ainsi, Moïse a employé le terme « bénir » au lieu du véritable mot pour dire « maudire », bien qu'il soit évident que c'est l'idée de maudire qui était voulue. À méditer. En temps de crise, pourquoi est-il naturel pour les gens de remettre en question la réalité ou l'identité de Dieu? La dure réalité, c'est que nous vivons dans un monde déchu, un monde où le grand conflit est réel. Pourquoi ne doit-on jamais perdre de vue la réalité de la croix? Nous avons connaissance de ce qui se tramait dans les coulisses de l'histoire de Job, mais pour autant que l'on sache, Job l'ignorait. La seule chose dont il était sûr à ce moment-là, c'était des tragédies qu'il devait affronter. Il ne connaissait rien du tableau d'ensemble. C'est une leçon pour nous. Souvenons-nous en temps d'épreuve qu'il y a un tableau d'ensemble que souvent nous ne voyons pas et ne comprenons pas.
Comment apprendre à tirer du réconfort de cette idée? Pour conclure, imaginez qu'on vous annonce que tous vos biens ont été détruits et volés et qu'après cette nouvelle dévastatrice, on vous informe immédiatement que tous vos enfants sont morts dans une tornade. Imaginez ensuite que votre corps se couvre de plaies repoussantes. Quelle pensée vous viendrait d'abord à l'esprit? Tomber sur votre face pour adorer le Seigneur, Job 1, verset 20, ou maudire Dieu et mourir, Job 2, verset 9. C'est uniquement en raison de sa foi en Dieu que Job accepta avec grâce et patience les tragédies de sa vie. Il n'était pas un robot dépourvu de sentiments ou un fanatique comme certains le décrivent, mais plutôt un être humain, torturé par la perte et la douleur. Il maudit même le jour de sa naissance, Job 3, le verset 1. Cependant, il persévéra dans sa foi en Dieu, Jacques 5, le verset 11, et se souvint du temps où il vivait sous la garde de Dieu, Job 29, le verset 2. Comment pouvez-vous louer le Seigneur quand la douleur et la souffrance vous tenaillent? Imaginez les amis auxquels vous témoignez en partageant avec eux votre foi en Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.